Hey! Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà pour le petit défi créatif du week-end, le défi créatif du vendredi. Donc là, comme le visuel l'annonce, je vais vous emmener préparer votre tableau de vision. Parce que, comme vous le savez, j'ai fait 4 lives tout le mois de janvier. Et il reste encore 2 jours, en tout cas 2 jours ou en tout cas quelques énergies encore pour, peut-être jusqu'à mi-février, pour que vous puissiez, déclarer un peu vos intentions. Vos intentions sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie dans les années quoi, dans l'année qui arrive. Si vous avez regardé la petite méditation de Fanny sur Courant Indigo, vous avez pu voir qu'effectivement, on parle de renouveau. Cette pleine lune ou nouvelle lune, je ne sais plus, du 29, nous annonce ces énergies de renouveau, d'élan. Vous devez le sentir un petit peu dans votre corps, là, hein, que en ce moment, il se passe des choses. On veut que ça bouge, on veut que ça avance, on veut que ça s'intègre dans la matière. On a le feu sacré là qui s'allume en nous et qui nous dit bon allez ça suffit, je veux quelque chose de plus léger, de plus joyeux, même si on ne sait pas vraiment encore vraiment où aller. On sent cet élan de vie s'allumer, cette flamme s'allumer en nous. Euh, En tout cas, c'est le début de l'année, c'est souvent dans cette énergie-là qu'on est. Donc, quand on regarde les enseignements de Jamisam sur la lune de janvier, elle est sur une lunaison de accueillir et apprendre de la vérité. Donc, je vous invite vraiment à faire votre tableau de vision créatif, poussez la porte de votre cerveau droit pour aller voir comment la lumière colorée de vos rêves, de vos projets peut s'éclairer ici. Tout commence par un souhait, un rêve, un désir, une promesse que vous vous faites. Donc, je vais vous guider sur ce tableau de vision pour que vous puissiez le faire pas à pas avec moi et vous donner l'autorisation de rêver votre vie beaucoup plus grand dans le sens beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de relations authentiques. Voilà. En tout cas, chacun mettra ce qu'il veut dans les espaces. Pour faire cette activité, alors j'ai tiré une carte parce que bon, c'est par là que je passe aussi maintenant. Donc j'ai tiré cette carte qui est vraiment dans l'intention du mois, c'est la carte quoi, du mois de cette semaine. Euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est la carte 43 de l'oracle de la femme guérisseuse que je vous mets ici. Celles qui ne connaissent pas, allez voir cet oracle qui est juste fantastique. J'adore les illustrations. On est dans l'aquarelle, on est dans l'eau, on est dans la légèreté. L'artiste créative qui s'appelle Lina est juste exceptionnelle. Et les messages des cartes aussi puissantes. Bon, en ce moment, c'est celui-là que je prends. Comment faire votre tableau de vision? C'est très simple. Il faut déjà vous connecter à, à votre paradis intérieur, à tout ce que vous allez pouvoir éclairer en vous, toute cette puissance qui vous dit je peux le faire. Donc on voit très bien dans cette carte les couleurs et les énergies des couleurs. On est avec effectivement, je vais rapprocher un peu ma caméra. On voit cette femme effectivement qui est l'arbre. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le partage. Mon prénom Sylvie veut dire forêt. Donc je fais partie de l'arbre de la forêt, comme beaucoup d'entre nous, même si vous vous appelez pas Sylvie. Ce que je veux dire, c'est que on prend souvent cette symbolique de l'arbre qui, pendant l'hiver, fait tomber ses feuilles et puis régénère ses cellules pour pouvoir choisir à quel endroit il va aller ensoleiller sa vie
et changer sa stratégie pour laisser mourir certaines branches, pour aller en ouvrir d'autres, pour former de nouvelles graines qui nous amènera de belles fleurs au printemps. Tout ça se prépare dans la nuit de l'hiver, au cœur de l'hiver. Et c'est ce que je vous propose de faire. Parce que quand on pose notre tableau de vision et notre intuition, on n'y voit rien. On désire des choses, mais on ne les a pas encore. Donc on est dans la nuit. Mais on a une flamme intuitive qui nous dit que c'est quand même ça que je veux. D'accord? Donc quand vous regardez cette carte, on voit très bien que cette jeune femme est dans le rouge, donc chakra racine, puissante. Qu'est-ce que j'ai compris de cette année qui vient de s'écouler et qu'est-ce que je ne veux plus? Bon, ça reste assez clair. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux? Hein, souvent, on sait assez clairement ce qu'on veut plus, mais on a un petit peu du mal à s'autoriser, à allumer nos souhaits. Donc, c'est par là que je vous emmène. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que la communauté et moi-même à faire ce tableau de vision. Je le précise, vous avez en bas dans la description la routine d'hiver pour celles qui veulent honorer la gratitude et faire leur oracle de la gratitude si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, une petite routine de 7 et 21 jours, ou 21 jours, pardon, pour célébrer la gratitude, rejoindre un groupe WhatsApp et partager nos créations. Ça fait vibrer l'énergie créative, ça fait circuler notre âme d'enfant, la joie de notre âme d'enfant s'amuse beaucoup dans cet espace. Donc, je vous invite à aller regarder par curiosité. Vous pouvez vous inscrire donc tout l'hiver, puisque c'est la routine d'hiver, jusqu'au 21 mars. Vous avez aussi, et vous aurez la possibilité enfin, une fois que vous aurez fait votre tableau de vision, si vous voulez un petit peu aller plus loin, je vous offre 30 minutes de coaching. Il suffit simplement de regarder dans la barre de description et de vous inscrire et me faire une demande par mail ou par téléphone, SMS. Et j'organise un petit coaching avec vous de 30 minutes pour vous expliquer un petit peu le programme Renaître, mais surtout apprendre à un petit peu vous connaître et voir si en 30 minutes, je ne peux pas vous donner quelques pistes pour que vous puissiez avoir des pistes de solutions en fonction de ce que vous traversez. Voilà, ne restez pas seul. On est tous interconnectés. Donc, si je peux mettre ma pierre à l'édifice, et puis je vous parlerai bien sûr du programme Renaître, qui est un programme d'abonnement d'une année, d'une communauté que j'accompagne pour aller créer son carnet de voyage intérieur et aller cheminer au rythme des 13 lunes de vérité, mais pas que. Mais ce n'est pas le débat de cette capsule. Donc, regardez la barre de description. Si vous sentez l'élan, si vous aimez mon énergie, venez pousser la porte de la récré et de la marelle et je vous explique tout. Alors, ici, on a donc un tableau de vision. Comment on s'y prend? Alors, c'est important quand même de commencer par une petite méditation, de vous centrer, de vous calmer, de respirer, d'être dans ces énergies de souhait. Vraiment, vous allez sentir dans votre chakra sacré, hein, le orange qu'on voit dans cette carte. Donc, qu'est-ce que je laisse? Ok, ça c'est ok. Mais maintenant, qu'est-ce que j'aimerais activer en moi pour cette année? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter? Donc, comment vous allez vous y prendre? Ben, c'est très simple. Bon, certains le savent, mais bon, d'autres ne le savent pas. Je suis donc Sylvie Labanne, je suis une ancienne directrice d'un organisme de formation que j'ai eu pendant 20 ans, que j'ai perdu pendant le Covid. J'en rigole, mais bon, je n'ai pas toujours rigolé. Et de là, j'ai beaucoup de techniques, beaucoup d'outils. J'ai fait du coaching aussi. Et je vous accompagne avec mes outils d'art-thérapie que j'affectionne particulièrement en ce moment parce que je trouve que pour l'éveil de conscience, c'est léger et on est vraiment en capacité de reprendre notre pouvoir et de libérer notre propre compréhension. Et je vous montre le chemin pour que vous soyez autonome dans cet espace et que vous puissiez avoir une boîte à outils pour vous
apaiser quand les énergies chahutent notre espace intérieur. Comment on va s'y prendre? Ben, c'est très simple. Vous allez prendre d'abord une feuille. Je vais essayer de tourner ma caméra. Voilà, je vais mettre comme ça. Tic, tic, tic. Voilà. Donc, vous allez prendre une feuille A4. Alors, je fais un petit peu de place. Tac, tac. Je n'ai pas encore bien trouvé mes marques, mais bon, ça va venir. Donc ça, c'est un outil développement personnel que j'ai utilisé en entreprise pendant longtemps, dans mes accompagnements, que ce soit individuel ou collectif. Donc là, l'idée, c'est de prendre cette feuille, de faire un travail préparatoire avant de le faire en images et en mots. Parce que vous savez que le cerveau a un côté analytique, bien sûr, mais il a un côté, le cerveau droit, comprend les symboles, les images. D'accord? Donc, généralement, un tableau de vision, on le fait pour soi, n'a pas d'intention à être partagé, n'a pas d'intention à être commenté, sauf si on est en séance d'art-thérapie. Et là, on va utiliser ce média pour libérer et débloquer certaines choses. Mais souvent, vous n'avez pas toujours besoin du thérapeute pour le voir. Vous avez aussi la capacité de vous le dire. Et c'est ce que je vous apprends dans mes ateliers. Alors, ici, vous allez couper votre feuille en 4, feuille d'imprimante toute simple. Et en fait, on dit que dans notre vie, nous avons 12 domaines de vie à explorer, expérimenter. Je ne vais pas les détailler maintenant ici, mais sachez que dans ces 12 domaines de vie, il y a quand même les piliers. Et c'est sur cela qu'on va s'intéresser. Parce que si la maison n'est pas stable, si les fondations ne sont pas stables, on ne peut pas élargir nos domaines d'expérimentation. On ne va pas commencer à aller mettre les rideaux dans les chambres si on n'a pas fait les murs. Voilà. Ça paraît évident, mais des fois, on met notre énergie sur une intention et du coup, on se disperse parce que c'est pas par là qu'il faut commencer. Donc, commençons par le début, bien alimenter nos 4 piliers de vie. Le premier cercle en haut, le premier carré en haut à gauche, c'est le côté professionnel. Tout ce qui alimente le côté professionnel, qui nourrit votre énergie d'argent. Alors, on dit souvent que l'argent est une énergie, c'est vrai. Dans la matière, c'en est une, mais on n'en a pas toujours suffisamment. Alors, en tout cas, il nous en faut assez, et chacun mettra le assez et le chiffre qu'il faut derrière assez pour alimenter nos projets, nos rêves, nos désirs. En tout cas, dans la vie, dans la 3 dans laquelle on vit, on a besoin d'argent parce que le banquier, il ne comprend pas autre chose que les euros si on est à découvert. Donc, l'énergie d'argent, on en a besoin. Donc, vous allez vous poser la question sur qu'est-ce qui vous fait vous ramener de l'argent, le côté professionnel, votre travail, comment vous amenez cette énergie de stabilité, de sécurité au niveau de l'argent, puisqu'on va aller voir quand même les 4 piliers de stabilité, de sécurité. Hein. Donc, si vous êtes à la retraite, vous pourrez vous poser la question, est-ce que j'ai une maison? Comment je fais des activités qui me permettent d'avoir une certaine stabilité de sécurité financière. Et d'aller voir comment vous pourriez explorer cet espace. Qu'est-ce que vous auriez... Alors, vous ne posez pas la question en termes de « j'aimerais ». Posez-vous la question, ou même pas la question en termes d'envie, d'accord? Posez-vous la question en termes de « j'ai besoin ». J'ai besoin de plus de reconnaissance dans mon travail. J'ai besoin d'avoir un travail qui me nourrit plus. J'ai envie d'avoir des relations qui soient plus saines dans mon travail. On est toujours dans le travail, hein, d'accord? Au niveau de ma retraite, qu'est-ce que j'aimerais y mettre dans mes relations, dans ce que j'y apprends et dans ce qui me nourrit financièrement. Voilà.
J'espère que vous l'aurez compris. Donc là, je peux aller exprimer dans cet espace que j'ai besoin de postuler à un autre poste, j'ai envie de refaire une formation, j'ai besoin d'être plus reconnue dans mon travail, j'ai besoin d'avoir une meilleure organisation dans mon travail. Voilà, c'est dans ces termes-là que vous allez rédiger vos petites bougnettes là et vous allez commencer à les écrire. Pas maintenant, vous le ferez après quand je vous aurai expliqué les 4 piliers. Et puis si vous voulez le faire maintenant, c'est très simple, c'est possible, vous me mettez sur stop et vous pouvez le faire immédiatement si vous le souhaitez. Le cadran d'après, c'est l'amour, c'est le lien amoureux, le lien d'échange, le lien de tendresse, le lien qui nous nourrit. On ne peut pas vivre sans amour sur Terre. Donc, est-ce que ce lien amoureux aujourd'hui existe dans votre vie? Est-ce que vous avez un conjoint? Est-ce que vous n'en avez plus? Est-ce que vous en cherchez un? Et si vous n'en avez pas, et que vous n'en cherchez pas, comment vous nourrissez cet élan d'amour, de tendresse pour vous-même, ou cette connexion avec l'autre, si vous en avez envie, besoin, et si ça fait partie de vos besoins de cette année. Dans notre communauté, on a pas mal de personnes qui recherchent un lien amoureux, sincère, authentique. En tout cas, c'est important de vous poser la question. De quoi j'ai besoin dans cet espace? Si vous êtes bien seul, eh ben c'est super. Vous avez besoin de rien. Je me satisfais moi-même avec l'amour de moi-même. Pourquoi pas? C'est OK. Mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous verront dans cet espace des besoins à alimenter. J'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie avec qui partager et ci et ça, des projets, des voyages, des contacts, et je n'en dirai pas plus. Pour ne pas être censuré sur la chaîne. En tout cas, du lien, voilà, du lien d'amour respectueux. On en a tous besoin. Je pense que cette année, on est dans un élan de réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres. Donc je pense que cette année, il y a quand même beaucoup de relations d'âme qui vont se mettre en place. En tout cas, beaucoup, et je vous le souhaite à tous, trouveront chaussures à leurs pieds. En ce qui concerne le cadran d'en bas, on est dans la santé parce que si je ne me sens pas... Alors, on a plusieurs types de santé, hein. Santé physique, mentale, émotionnelle. Parce que si ça dysfonctionne et que ce n'est pas stable, ça va générer des maux physiques. Donc, si vous êtes très préoccupé dans votre mental, vous avez une charge mentale trop forte, ou un fonctionnement où votre cœur est mis à rude épreuve, pardon, si vous êtes hypersensible comme moi, finalement, on a du mal à confondre, et on confond les énergies des autres avec les nôtres. Donc du coup, ça se bouscule et on a du mal à retrouver la stabilité. Donc c'est important d'avoir le mode d'emploi, de comment je fonctionne au niveau émotionnel. Qu'est-ce que j'aimerais trouver cette année en termes de stabilité physique, mentale et émotionnelle. Et le dernier quartier qui est ici, alors je passe devant, mais voilà, c'est les liens amicaux, donc les amis, et la famille. Voilà. Comment ça relationne dans cet espace? Comment vous aimeriez que ça relationne dans cet espace? Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'amis dans vos vies? Est-ce que vous aimeriez plus de stabilité dans vos relations famille? Quand je pense famille, c'est la famille proche, les enfants, si vous en avez, mais les frères, les sœurs, les parents, si vous les avez encore. Comment ça relationne la famille, les cousins, etc. Comment vous relationnez avec votre famille. Et au niveau de vos amis, est-ce que vous voulez moins d'amis, plus d'amis, des amis plus engagés, plus sincères? Voilà. Donc, vous allez d'abord vous poser la question. Cette année, donc on est en 2025,
Qu'est-ce que j'aimerais actionner? Voilà, j'ai besoin de ci. Donc là, je pense que vous aurez compris. Je vous donne pas d'exemple concret, mais je vous laisse remplir, voilà, j'ai besoin, de, de me remettre plus en santé. Heu, Si par exemple je décide d'arrêter de fumer ou que je décide, de perdre du poids, que c'est quand même les thématiques, assez marketing du moment, bah, peut-être que le premier pas, bah, c'est déjà d'en prendre conscience et puis peut-être que c'est de regarder au niveau émotionnel comment ça fonctionne. Pourquoi on mange plus ou, pourquoi on a besoin de fumer, pourquoi on remplace, certaines choses. Bon, je vais pas m'étaler là, mais en tout cas, si vous rentrez dans les programmes, entre autres le programme Renaître, et que vous avez envie de changer des choses ici, on pourra en parler. Je reviens à mes moutons. Je vous ai fait un cercle au milieu. Le cercle du milieu, c'est que, bien sûr, chaque sphère ne pourra pas est interdépendante des autres. Si je suis pas en santé, ben je suis pas bien à mon travail, je m'arrête trop. Si j'ai pas de relation amoureuse, mais que tout le reste est stable, ben je vais passer peut-être plus de temps à travailler et un petit peu plus de temps avec mes amis. Donc l'idée, c'est quand même de vraiment se poser la question, comment c'est équilibré ça? Si on avait 50% partout, ce qui est compliqué à avoir et à atteindre, d'accord? Souvent, il y a une des sphères qui compense les autres, parce que c'est compliqué de mettre toute notre énergie, à nourrir un endroit. Mais ce tableau de vision, en fait, va vraiment vous faire prendre conscience de ce que, de comment vous pouvez stabiliser vos 4 domaines de vie. Moi, j'ai rajouté sur le mien, on le verra pas forcément ici, mais en tout cas, c'est ma ligne conductrice, il est noté derrière, c'est ma promesse. Je vais pas vous la lire et je vais pas vous la montrer parce que ça m'appartient. Mais en tout cas, derrière mon tableau de vision, je vais me laisser ma promesse. Dans ma promesse, il y a mes valeurs profondes qui sont notées. Donc, bon, je vais vous en donner quand même quelques-unes, mais en tout cas, moi, je veux que ma note de cette année soit la créativité. Bon, ça, je peux vous le dire, puisque de toute façon, on est sur la chaîne. Vous vous en serez douté, si je reprends la chaîne et que je me remets en scène ici, c'est que ça, je sais que l'art guérit et j'aimerais vous donner beaucoup de pistes cette année pour que vous puissiez vous guérir et que vous ayez envie de reprendre vos pinceaux. Donc, la créativité, bon, moi, je vais quand même mettre un... Là, j'ai envie de revoyager cette année. Donc, cette année, il y aura quand même les voyages, ça c'est clair. Et les liens sincères. Voilà. Donc ça, c'est quand même ma boussole. Voilà, ma boussole du milieu, ça va être... je vais mettre plutôt l'amour inconditionnel. Voilà, des choses qui soient beaucoup plus engagées, plus justes pour moi. Donc voilà, c'est ce qui va mettre ma boussole pour cette année. Bon, peut-être que votre boussole à vous, ça va être je sais pas, d'avoir une maison, de déménager, d'aller dans un... Vous avez peut-être un rêve assez clair que vous pouvez aussi mettre dans le cœur de votre boussole. OK? Donc là, vous allez faire comment? Une fois que vous avez listé, fait ce premier travail d'introspection et d'écriture, vous allez aller à la récolte de visuels qui vous parlent et qui vont pouvoir alimenter votre tableau de vision. Donc, je vous reparle. Alors, je vais vous le mettre ici. Cric, crac, crouk. Voilà, donc je vous reparle de ce magazine que vous connaissez sur ma chaîne parce que il m'accompagne depuis plusieurs années déjà et j'adore l'énergie de ce magazine, il est très coloré. Au-delà des contenus qui peuvent être inspirants et positifs et beaucoup... vous donner beaucoup de pistes. Alors, il y en a d'autres sur le marché, mais ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est son côté très... Il y a de belles images. Et je vous garantis que votre cerveau droit va être ravi et d'y trouver plein de pistes. Donc là, c'est celui du mois de décembre-janvier.
Celui du mois de février va bientôt pointer son nez, donc surveillez la chaîne, je vous en reparlerai. Et en tout cas, allez voir, allez chercher dans ce magazine un visuel qui vous parle, des visuels qui vous parlent, des mots. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire votre tableau de vision. En plus, pas de hasard. Le mot de ce bimensuel, c'est réunir. Je vois se réunir. On est dans le orange encore. Le rose, c'est le chakra de l'étoile quand même, qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Voilà, ça c'est le petit message qui est aujourd'hui sur ce magazine. Mais bien sûr, je vous conseille d'aller chercher un mantra qui vous parle et qui va vous guider ce mois-ci. Donc, une fois que vous avez récolté vos mots, ben, vous allez les mettre en scène, y rajouter, mélanger des mots, mélanger des mantras, et vous allez, comment dire, vous laisser inspirer pour mettre tous les symboles dans votre carnet, dans votre tableau de vision. D'accord? Bon, j'ai un projet d'écriture, il est ici. J'ai le projet d'aller peindre des murs, c'est ici. J'ai les projets d'être en santé. Tout est caché par petites touches dans mon tableau de vision. Je le prends, je l'affiche sur mon bureau et tous les matins, je n'oublie pas de le regarder, hein, et surtout les jours où ça va pas. Je vous partage une petite citation là. Tac, 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 elle est où? Je l'ai mise de côté, puis du coup, j'ai rangé mon bureau avant de faire le live et elle est là. Quand la vie me chahute un peu et que j'ai mon tableau de vision, j'aime bien cette citation, donc je vous la partage. Ne laisse jamais tes mauvais jours te faire croire que tu es une mauvaise personne. Cette année, prends la décision de te laisser gouverner par ta promesse. Okay. Donc derrière ton tableau de vision, tu pourras noter ta promesse. Okay. Moi, je l'ai mis en 9 points. Voilà. 9 pas que j'aimerais faire cette année. Je ne vous les partage pas, c'est intime, c'est mon intimité. Et je vous laisse faire ce travail d'introspection. Faites-le à la main, avec vos palettes de couleurs, si vous savez dessiner, que vous avez envie de dessiner. Mélangez aussi bien l'écriture que du mantra, que des écritures, que du dessin. Voilà. Faites-vous plaisir et prenez vraiment le temps de vous célébrer dans vos intentions. Ok? L'important, c'est de viser la lune pour au mieux atterrir dans les étoiles. Je ne me rappelle plus qui disait ça, mais en tout cas, c'est une citation très connue. J'hésite un peu à vous partager autre chose. Oui, je vais vous le partager quand même. Dans cette carte, c'est un petit peu plus long que d'habitude. La prochaine fois, ce sera moins long, mais bon, le tableau de vision, je voulais vraiment le partager sur la chaîne pour que vous ayez des pistes pour vous y coller. Voilà. Sans faire de mauvais jeu de mots. En ce qui concerne le bilan 2024. Souvent, on dit, bon, ben voilà, il faut faire son bilan parce que, voilà, c'est le début de l'année, donc qu'est-ce que je lâche? Et puis, je prends des nouvelles résolutions pour le début de l'année, etc. Je vous propose de faire un petit exercice que j'ai fait moi-même. Et je vous proposerai de vous partager un test. Si vous m'appelez et que vous proposez un coaching avec moi, je vous enverrai un mail avec plaisir pour vous partager un test de l'échelle de Holmes que j'ai utilisé longtemps en entreprise pour mesurer notre état de stress sur les 24 derniers mois. 24 derniers mois. Et j'espère que ce test vous fera prendre conscience de votre niveau de stress
Et on sait très bien que si le stress n'est pas entendu, il s'inscrit dans le corps et il s'installe en maladie. Donc, si vous en avez l'élan de faire cette partie-là, alors ça va se présenter. Alors, je coupe ma caméra, je prends un autre visuel. Donc voilà, donc là, vous allez reprendre une feuille. Bon, c'est un deuxième exercice d'introspection qui vous permettra de faire le bilan de ce que vous avez traversé ces 24 derniers mois. Hein. Donc, ce n'est pas que l'année dernière, c'est les 24 derniers mois. D'accord? Et revenez vers moi. Je vais sûrement vous mettre un lien pour que vous puissiez me demander un coaching de 30 minutes pour pouvoir en parler si vous le souhaitez. Et je vous enverrai le questionnaire pour que vous puissiez faire un lien avec ce que vous avez vécu et le mesurer avec l'échelle de Holmes. Juste pour la petite histoire, cette échelle nous dit qu'il y a plusieurs phases entre le moment où le corps accueille la problématique et au moment où ça s'installe dans le corps, et la probabilité qu'on puisse en déclencher des maladies si on ignore et on ne prend pas la mesure de ce qu'on a traversé. Pour la petite histoire et en partage, les 24 mois suivant le Covid, j'ai fait cet exercice et j'étais à 750 points parce que la vie ne m'a pas épargnée. Certains diront que j'ai traversé la nuit noire de l'âme. Bon, c'est vrai qu'il c'était pas très lumineux à cette époque-là. Mais en tout cas, simplement pour vous dire que quelquefois, on ne se rend pas compte que ce qu'on traverse nous mange de l'énergie, nous prend de l'énergie. Je vais plutôt le dire comme ça. Donc, quand on est stressé, c'est qu'on est en incapacité de se recharger énergétiquement. Donc, allez regarder ce qui vous est arrivé ces 24 derniers mois. L'échelle de Holmes propose et nous propose de ne pas dépasser un certain nombre de points. Je crois que c'est 200, entre 200 et 300. Bon, vous imaginez bien que les 750 points que j'ai atteints, il m'a fallu au moins 2-3 ans pour revenir à l'équilibre. Vous l'entendez dans ma voix, tout va bien. J'ai survécu, mais en tout cas, j'ai des outils et c'est parce que j'ai eu des outils, entre autres la créativité m'a beaucoup aidé pour pouvoir dépasser ce que la vie m'a proposé comme challenge. Ok? Donc, posez-vous la question. Faites un flashback sur vos 24 derniers mois et prenez quelques jours pour le faire parce que vous allez vite voir que vous n'en êtes pas vraiment aperçu. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, au niveau, cette année, moi, j'ai fêté mes 60 ans. Donc, c'était plutôt positif. Donc, ici, un plus, ici, un moins. Un moins, dans l'autre sens. Ici, un plus, ici, un moins. D'accord? Je vais vous donner quelques exemples et puis je vous laisserai faire. Ne cherchez pas ce test, il n'existe pas. Je l'ai créé spécifiquement. Alors, donc vous allez, par exemple, je donne 3 exemples. Ok, cette année, j'ai fêté mes 60 ans, c'était une fête, ça m'a pris du temps, donc il y a eu des événements, j'ai vu la famille, donc je fais les 60 ans, je marquais ici, c'était plutôt un moment joyeux. D'accord? Et je veux mettre ici un point. Noir de couleur comme vous voulez. Hein. Vous pouvez laisser aller votre créativité. Et quand c'est le plus, vous mettez une couleur. Quand c'est le moins, dans une autre couleur. Par exemple, au niveau de la santé, j'ai eu un petit incident en fin d'année. Je vais le mettre ici. Je ne vous détaille pas. Et donc, du coup, je vais marquer problème de santé ici. D'accord? Là, j'ai vécu à cet endroit-là des tensions dans ma vie personnelle amoureuse. Donc, du coup, je le note ici en stabilité. Voilà. Et puis, je vais faire comme ça mes points de cette année dans les plus et dans les moins. D'accord? Et vous essayez de le faire sur 24 mois, si vous pouvez. Ok. Déjà, cet exercice va vous montrer un petit peu tout ce que vous avez vécu. Alors, les déménagements, ça compte.
tout ce qui va vous causer la mise en place d'une certaine énergie. Ça vous a pris de l'énergie, positive ou négative. D'accord? Un événement joyeux, un mariage, ça compte, c'est positif, mais ça prend de l'énergie. OK? Donc, vous aurez compris le principe. Séparation amoureuse, rencontre amoureuse aussi, ça compte, c'est dans les plus, mais mettez-la dans votre baromètre, d'accord? Donc ça a été plutôt positif, plutôt négatif ou plutôt neutre, d'accord? Faites-le sur donc les 24 derniers mois et amusez-vous à rejoindre les points. Alors imaginons que j'en mets un là, puis un là, et vous allez avoir en fait comme la cartographie de votre baromètre énergétique. Comment votre énergie, elle a circulé cette année. OK? Et quand vous avez fait ça, si vous en sentez l'élan et que vous en avez envie, je vous invite à regarder dans le bas de la description. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez me laisser vos coordonnées et que je puisse vous envoyer ce test. Et si vous en sentez l'élan et que vous en avez envie, je vous offre 30 minutes de coaching pour que vous puissiez échanger avec moi, qu'on puisse se rencontrer, se connaître et puis voir si peut-être ce programme Renaître pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, donc sans aucune obligation. Y a pas, c'est vraiment un échange et puis une proposition et vous sentirez un élan ou pas de le faire. Mais quoi qu'il arrive, je vous enverrai ce test pour que vous puissiez le faire et qu'on puisse faire notre coaching après. Voilà. Je vous explique tout dans la description, d'accord? Quoi d'autre? Eh ben, c'est tout. Donc, on va finir par une note positive. Le tableau de vision, je vous invite vraiment à le rédiger, à le réaliser, à vous connecter à votre cœur et à essayer de voir qu'est-ce qui va vibrer pour vous cette année, qu'est-ce qui va être challengeant, qu'est-ce qui va vous donner du baume au cœur. En tout cas, moi je sais que l'art de guérir est puissante. J'ai eu envie de partager ma lumière avec vous cette année. C'est mon objectif. Et c'est tout. Et dans la joie, le sourire, l'authenticité, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est ce que je vous promets sur la chaîne. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau défi créatif. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous ou pas, parce que vous avez le choix. Vous avez le choix. Et puis, si vous aimez mon énergie, si ça vous tente, parlez-en autour de vous et faites circuler, parce que plus il y aura de personnes qui prendront soin d'elles, plus l'humanité s'élèvera en vibration. Donc, je vous souhaite un bon week-end et j'espère que mettez les commentaires sous la vidéo, hein, je les lis et faites circuler. Voilà. Et si vous n'avez pas écouté la méditation de Fanny sur sa chaîne de Courant Indigo, écoutez la méditation. Elle parle du tableau de vision. Et ben voilà, elle vous en propose un. Je ne l'ai pas vu, hein, mais allez voir le sien aussi. Et en tout cas, écoutez bien les méditations et prenez soin de vous. Voilà. On se retrouve à la récré. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.